la bouée A. Ensuite, ils auront un bord de 250 mètres, puis 400 mètres, 950, 200, 300, puis un petit flic-floc pour revenir. Et l'arrivée se refera sur la ligne entre les deux frites, comme ils appellent ça. Le 628 que vous avez là à l'écran, je vois pas ça sur ma liste. Ça va toujours être un peu la difficulté de trouver les bons numéros pour ceci. Et sur le tracker, on ne voit que certains bateaux pour l'instant. C'est mieux sur l'écran là que sur mon petit écran. Donc on voit là le LSA, donc c'est le Lausanne Sport Aviron qui est très bien parti là avec la balise numéro 5. Retourne. Oui. C'est 3. Et là, c'est marqué 2. Ah, ça vous tourne 2, c'est pas numéro de valise, c'est l'équipage numéro 2 qui se retourne. D'accord, je crois que c'était le numéro de balise. Non, elle n'a pas mis le numéro de valise. On dit ça en fait. Ah, c'est ça, sur le 1. Ça va. J'ai trouvé comment ça fonctionne. Donc, ce que vous voyez à l'écran, lorsqu'on vous montrera les balises, ce sont les abréviations des équipes. Vous voyez, les conditions sont très différentes de l'an passé. Hein. L'an passé, c'était des conditions plus que de mer. Cette année, c'est plus calme, mais on ne sait jamais. Un petit coup de vent peut-être cet après-midi. Mais ça ne veut pas dire que c'est plus facile pour autant, puisqu'il y a quand même de la tactique. Il faut aussi trouver les bouées. Et donc la première, avec un bord de 1100 mètres, ce n'est pas évident hein, de la voir quand on n'a pas de barreur. Et ce qui est vraiment assez impressionnant ici, je trouve, c'est que ce sont des bateaux double et 4 que l'on voit pour le moment. Donc on a le LS1 5 qui est le double mixte de Lausanne Sport Section Aviron avec Emilien Studler et Alicia Van Dijk qui ont fait un très très bon départ. Là, Alicia qui a déjà aussi quelques bons résultats en aviron classique, je vais dire. Et donc, ils ont vraiment pris l'avantage ici, me semble-t-il, sur les autres, mais ils sont très à l'intérieur du champ de course. Ils connaissent ici, hein, donc ça ne devrait pas poser de problème. En deuxième position, nous avons le sur 1, c'est-à-dire Zeklopsurze avec Maurice Knöbühler et Zoé Heer. Zoé Heer qui a déjà un très très bon palmarès. Hein. Je cherche sur mes petits papiers. Zoé qui a fait déjà plusieurs médailles, qui est déjà, c'est dans l'autre sens, qui a été au championnat du monde 2019, donc il n'y a pas tellement longtemps, à St. Catharines, qui a fait une finale B en 400 dames juniors, qui a été deuxième au championnat suisse en 200 U19, et aussi quatrième au championnat européen cette année, et toujours en pointe. Mais là, on est à la première bouée. Vous voyez qu'il n'y a aucun souci. C'est une bouée assez ouverte, donc pas trop de problèmes. Vous voyez aussi les différences de manière de prendre la bouée. Hein. Certains vont arrêter de ramer avec un aviron, et puis d'autres vont plus essayer de continuer, de pousser juste plus fort pour l'une ou pour l'autre. Et si vous regardez le tracker, en fait, la bouée n'est pas tout à fait sur le bon endroit, me semble-t-il, parce que les bateaux passent tout à fait à l'intérieur de ce qu'on voit sur le tracker. Donc, ne vous fiez pas trop à ce que vous voyez là, mais au moins, vous voyez la position des bateaux. Et voilà le reste de la flotte qui passe cette première bouée, avec des solos et des 4 et des doubles, tous ensemble. Tous sont partis ensemble. Donc, il n'y a pas de vague, comme vous le voyez parfois sur des courses d'aviron de mer, parce que comme ils vont revenir sur le même parcours, on devait être sûr qu'il n'y ait pas de problème de dépassement ou de croisement. Regardez ici cette deuxième bouée, la bouée B,
avec pas mal de bateaux ensemble. Pas de soucis, c'est super. Les rameurs font bien attention. C'est ce qu'on a vraiment besoin, c'est que les rameurs prennent leurs responsabilités et permettent et donc tournent sans problème. Vous voyez les différences de façon de prendre. Certains vont très loin de la bouée et ça c'est très bien quand il y a beaucoup de vent parce que sinon on pourrait se faire projeter sur cette bouée. Ici pas de souci. Et vous voyez que les 4 sont pas devant. Hein. Ils sont un peu plus loin là les 4 mixtes, les 4 de couple. Dames U19 avec le Rowing Club de Lausanne et le club d'aviron de Vesna dans cette course. Et là, on a encore des solos, aucun problème pour l'instant, tous partent plus ou moins au large. Là, vous voyez le solo un peu empêtré dans la bouée. Vous voyez, quand on passe trop près, même sans vent, ça peut parfois vous jouer des tours. Et donc là, on a le tracker et on voit qu'il se dirige vers la bouée C. La bouée C qui est un peu plus loin aussi. On va voir si ça se positionne correctement sur l'écran. Mais je peux vous dire que pour le moment, c'est sur un qui est en tête, c'est-à-dire un double mixte de Zoé Heer et Maurice Knubuller. Vous le voyez, suivi de KV2, c'est le club d'aviron de Vesna. En solo dame U19, donc une très belle course ici pour ce solo dame. KV2, c'est la rameuse qui s'appelle Joalina Emos ici, qui est en très bonne position. Puis nous avons le sol 2 qui est le solo tourne Ruder Club avec les Anouk Luthi et Till Luthi, donc frères et sœurs ici dans ce bateau. Avec Anouk qui a aussi déjà fait quelques bons résultats. Elle est deuxième à des championnats. Donc une belle carrière pour Anouk. Elle a fait une première place aussi au championnat suisse en 4 de couple, en U15, en U19, en 8 de couple aussi une deuxième place, et en costal elle était deuxième. Donc vous voyez, elle a une belle expérience avec son frère ici, avec Till. Et donc on continue un peu, regardez ce qu'on a ici. ERL 1, c'est le Ruder Club Erlenbach, Valentin Souter et Fiona Scherer qui sont aussi en bonne position. Je continue à essayer de suivre ici tous les bateaux. C'est assez petit, mais une chose est sûre, c'est que la tête est prise par le LSA 5. Le LSA 5, c'est le Lausanne Sport section aviron avec Alicia Van Dijk ou Van Dijk et Emilia Studler avec Alicia qui a été 2 fois médaillée au championnat de France. Hein. Donc ils vont aussi, en aviron de mer, ils vont aussi participer là-bas au championnat de France pour avoir de l'expérience et aussi pouvoir avancer. KV3 en deuxième position, donc toujours KV3, donc club d'aviron Vesna, donc c'est un solo qui est là en deuxième position. Puis nous avons le sol 2, c'est le solo tourne Ruder Club, frères et sœurs, donc un double mixte. Vous voyez que il y a pas mal de mélanges, hein, tous partis ensemble, là c'est assez impressionnant. On a un solo, on a un double mixte, et les 4, il faut les chercher un peu plus loin. Le KV1 qui est le 4 de club d'aviron de Vesna, qui est quand même le club de Luca Tramer, qui était champion olympique à Rio en 400. Donc ils ont des bons modèles, des role models comme on dit en anglais. Je suppose que c'est aussi encourageant de voir ça. Et puis le LSA 3 qui ferme la marche pour le moment. LSA 3, c'est Lausanne Sport Aviron, c'est Yasmina Ben Moussa en solo. Donc elle qui a été déjà en U17, elle était première en 4 de couple cette année au championnat suisse. Donc une belle
Ouais, déjà une belle carrière, puisque déjà en 2022, elle participait au championnat suisse.